Lorsque Dieu vous fait un cadeau, This meeting is being recorded. que Dieu vous donne, vous fait un cadeau, un don ou peu importe la chose que Dieu veut vous donner, vous devez la conserver dans la même atmosphère pour qu'elle se développe. Si vous voulez que la chose que Dieu vous a donnée s'épanouisse et se développe, vous devez la conserver dans la même atmosphère. Imaginez par exemple, j'ai vu un peu, vous allez par exemple au supermarché et vous allez acheter les choses dans la chambre froide par exemple, quelque chose qui, voilà, avant de vous la vendre, elle est dans la chambre froide. Donc on prend de la chambre froide, on vous la vend. Si vous voulez la conserver longtemps, pour la conserver, vous devez la garder dans le même environnement. Vous créez un environnement pour cette chose. Si vous ne mangez pas tout de suite, vous devez la garder dans le même environnement. Amen. C'est pareil pour les dons, les talents et tout ce que Dieu vous donne. Le mariage, tout ça, I know. Ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas encore mariés, le mariage est institué par Dieu. Par conséquent, si vous voulez lui permettre de s'asseoir, je parle du mariage, parce qu'aujourd'hui on parle de mariage, si vous voulez que le mariage s'asseye et s'enracine et soit stable, vous devez créer un environnement pareil à celui de la personne qui vous l'a donné. Vous me comprenez? C'est très, 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 très important ce que je vous dis. Ça, on n'est pas encore entré dans le sujet, mais je vous donne des trucs à noter pour que je n'oublie pas. Alors que je n'oublie pas. Lorsque vous traversez une situation, écoutez-moi bien, pour ceux qui ont besoin de miracles, je vous donne ça avant de rentrer dans le thème. Vous avez besoin vous êtes souffrant, vous êtes malade, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez, vous devez travailler à devenir plus conscient de Dieu que votre problème. Dès lors que vous devenez plus conscient que votre maladie, la maladie, elle disparaît. Quelqu'un me comprend? Dès lors que vous devenez plus conscient de Dieu, l'ennemi se fait petit. Dès lors que vous devenez plus conscient de Dieu, la montagne elle se fait petite. Dès lors que vous devenez conscient de Dieu, les démons ils sont même effrayés par vous. Lorsque vous êtes plus conscient de Dieu que de votre problème, les Anglais disent vanish, disparaît. Et peu importe la situation que vous pouvez traverser, peu importe les épreuves auxquelles vous pouvez faire face et les situations, vous devez développer votre conscience de Dieu au point où Dieu devient plus réel que votre problème. Dieu doit devenir plus réel que votre situation et la situation, elle disparaît. Si votre situation paraît plus réelle que Dieu, vous allez avoir du mal à déplacer cette montagne. La capacité que vous avez à déplacer la montagne vient du fait que vous êtes plus conscient de Dieu que la montagne. C'est pourquoi vous n'êtes pas effrayé par la montagne. Ça veut dire que vous pouvez prier, mais prier in the flesh. Ça veut dire que ne pas prier en esprit. Quand je parle de prier en esprit, je ne parle pas de la prière en langue. Hein. Mais c'est prier à partir du spirituel que de prier à partir de la chair, des émotions. Vous savez, nous sommes capables de prier à plusieurs niveaux. Je peux prier par l'esprit comme prier dans la chair. Oui. Et quand je dis dans la chair, je ne parle pas du péché. Hein. À chaque fois qu'on parle de chair, c'est pas le péché. D'accord? Pas forcément le péché. D'accord? Mais vous priez comme l'homme naturel.
Vous ne priez pas comme l'homme spirituel. Le dernier point que je vais vous donner, souvent nous prenons des versets dans la Bible, nous prenons des versets et nous les confessons face à une situation. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu donnée de manière générale à tout le monde. Mais lorsque tu traverses une situation, cette parole de Dieu qui est donnée pour tout le monde doit devenir spécifique. Il faut que tu pries jusqu'à ce que cette parole devienne personnelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que généralement, nous choisissons, nous ouvrons la Bible, nous regardons les promesses et nous les déclarons en désordre. Mais cette promesse, elle est donnée à tout le monde, mais n'est pas encore particulière, elle n'est pas encore spécifique, elle n'est pas encore à toi. Donc, tu dois prier jusqu'à ce que cette parole, tu sens que Dieu te parle. C'est à toi. C'est à ce moment, cette promesse, cette parole, ça grippe à ton cœur et tu sens que cette fois-ci, elle n'est plus donnée à tout le monde. Elle est mienne. Et là, tu la prends et tu déclares sur le problème et le miracle se suit. Notre problème, c'est qu'en fait, on vit une situation et on pagine. On cherche les versets et puis on dit, il est écrit, la parole de Dieu, non. Si tu fais comme ça, tu vas te casser la tête. Tu dois prier pour ton problème. Écoutez-moi bien, les enfants. Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on a un problème et on commence tout de suite par tirer sur les démons, les sorciers à gauche, à droite. Tu vas te fatiguer avant même que Dieu ait parlé. Quand tu as une situation, un problème, c'est à Dieu d'abord que tu parles. Au lieu de courir vers Satan, vers les démons, vers les sorciers, c'est Dieu qui te donne la conduite à tenir. Donc, tu vas d'abord vers Dieu et tu pleures devant lui et tu cries devant lui jusqu'à ce qu'il te donne une orientation. Dès lors que Dieu te donne une orientation, tu te lèves. Dès lors qu'il te donne une parole par rapport au problème, tu te lèves. Maintenant, tu peux confronter le problème parce que tu as une révélation. Tu as maintenant une parole révélée. Elle a cessé d'être une connaissance, c'est devenu une révélation. Beaucoup d'entre nous utilisons la Bible dans le niveau de la connaissance. Ça veut dire qu'en fait, on connaît. La connaissance écrite, la connaissance acquise, comme je vous transmets, c'est des connaissances acquises. Chez moi, c'était des révélations, mais chez vous, ça devient une connaissance acquise, une connaissance. Oui? Donc, je vous transmets une connaissance. Mais le jour où Dieu m'a donné ça, c'était une révélation. Donc, quand vous vivez une situation difficile, au lieu de chercher tous les promesses, comme et citer Dieu, tu avais dit dans ta parole, il dit, mais est-ce que je te les ai données? Dans ton problème, est-ce que je t'ai donné ça de manière spécifique? Il faut que tu ailles devant le Père et tu cries pour ton problème et Dieu rend cette parole vivante. Ce n'est pas toute la Bible qui sera vivante. Ce verset sera vivant dans ta vie. Et tu auras le témoignage à l'intérieur que Dieu vient de te parler. C'est à toi. Tu attrapes ça. À partir de là, tu te lèves face au problème. Là, le problème ne peut plus tenir devant toi. Le point, c'est que nous combattons nos circonstances à partir de la connaissance générale. Or, lorsque tu as un problème, ton problème est spécifique, donc il te faut une parole spécifique. Même si tu connais plusieurs promesses, il faut que tu pries, tu vas devant le Père. C'est le Père qui connaît exactement quel est ton problème et comment le résoudre. Donc, il te donne une parole. Pendant que tu seras en train de lire, ce verset, tu ne sais pas pourquoi il devient vivant pour toi. Et tu sens comme si on te pointe du doigt. Et là, tu comprends que Dieu s'adresse à ton cœur spécifiquement. À partir de ce moment, tu prends ce verset, il devient tien. Et même si ce verset parlait à un homme de Dieu qui est parti voilà, dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, dès lors que ce verset s'exprime et parle, tu sens qu'il s'agrippe, tu sens que c'est toi à qui il parle, tu prends ce verset, c'est déjà le tien. Et maintenant, tu confrontes le problème avec ce verset que Dieu vient de te donner. Mais prendre les versets en désordre comme ça, je déclare que la parole de Dieu, c'est bien de le faire. Mais dans ton cas, qui est spécifique, rien ne te dit que c'est comme ça que Dieu veut régler le problème. Donc, si tu passes du temps devant Dieu, Dieu va te dire comment il veut régler le problème et il te donnera une parole spécifique avec laquelle tu vas confronter le problème. Et dès lors que Dieu te donne cette parole spécifique, tu as la confiance selon laquelle Dieu est avec toi dans cette situation pour la régler. Il est toujours avec nous, hein, vous savez. Il ne nous abandonne jamais.
Mais dans l'intervention divine, vous avez besoin de quelque chose. Quand vous lisez, lorsque Jésus confronte le diable dans le désert, quand vous lisez Louis II et les versions françaises, et vous vous dire que Jésus a dit 4 fois, il est écrit, mais en fait, non. La 4e fois était une révélation. En fait, c'est écrit, it is said, il est dit, pas il est écrit, il est dit. Donc, le 4e point était une révélation. Et le diable l'a laissé. Listen. Les 3 premières fois, il a utilisé les écrits. Mais la 4e fois, c'est une révélation. Et l'ennemi est parti. Aussi longtemps qu'il était sur la connaissance générale, il disait il est écrit et l'ennemi disait il est écrit. Il disait il est écrit et l'ennemi disait il est écrit. Mais dès lors qu'il a reçu du Père la révélation, it is said, il est dit, c'est dit, il est dit que toi, tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. C'est venu comme une épée. Et l'ennemi s'est enfui. Et les amis, les prophètes, à quel moment tu rentres dans la prière pour le mariage? Écoutez-moi bien. Le problème, c'est ça. C'est que vous, mariage, on dirait que on a pris une brique et on pose. Non. Vous pouvez être dans le mariage, écoutez-moi bien. Je vais prier. Et beaucoup d'entre vous vont se marier. Mais rentrer dans le mariage, c'est une chose. Et le gérer, c'est toute autre chose. Donc, il y a entrer dans le mariage et gérer le mariage. Ouais. J'expliquais, j'enseignais un de mes fils quelque part, et je lui ai dit, les dons et les talents vont t'amener au sommet, mais seul le caractère et la sagesse vont te maintenir au sommet. Lorsque tu es au sommet, la prière ne te maintient pas au sommet, la sagesse te maintient au sommet. Ton caractère, comment tu t'es développé, ton caractère te maintient au sommet. C'est comme la promotion. Dès lors que tu as une promotion, si tu as un mauvais comportement, tu peux prier. Dieu va permettre que tu redescendes. Parce qu'en fait, quand tu es en haut, c'est la sagesse qui te garde en haut et non seulement la prière. La prière va permettre à Dieu de t'amener dans la hauteur. Mais le caractère et la sagesse vont te maintenir dans la hauteur. Donc, votre mariage n'est pas géré par la prière, il est géré par la sagesse, le caractère. Allô, j'ai toujours les gens qui sont mariés ou bien qui veulent se marier ici. Donc, prier comme des machines. Oh Dieu, le mariage, tu m'as oublié. Dieu dit non, je ne t'ai pas oublié. La question c'est, as-tu la sagesse nécessaire pour que je dépose cette chose sur tes mains et tu sauras la gérer? Rentrer dans le mariage, c'est une chose. Mais le garder, c'est autre chose. C'est là où tu matures. Donc, quand tu te prépares au mariage, tu travailles la maturité pour gérer les choses que Dieu va amener. Tout ce qui a demandé à Dieu de la sagesse pour le concevoir, Dieu va demander de la sagesse à la personne qui va le recevoir. Parce qu'il va falloir gérer ça avec la sagesse. Et le problème avec les enfants de Dieu, ça veut dire que certains ont des blocages et tout, et ces blocages sont différents, les uns les autres, ou les unes les autres. Parce qu'il n'y a pas que des femmes ici, il y a des hommes aussi. Oui, même si les hommes n'aiment pas trop montrer leur célibat, c'est les femmes au moins ils avancent pour dire que là, vraiment, là, j'ai besoin de mariage. L'homme, lui, il meurt à l'intérieur, c'est à l'intérieur qu'il parle seulement, Dieu, il sourit, il ne dit rien. Mais c'est très important ce que je vous dis, les enfants. Quand tu rentres dans le mariage, tu dois maturer. C'est une autre école, en fait. Le mariage, c'est une autre école. On va lire un passage. Notre passage de ce soir. On va prendre Luc, l'évangile de Luc. Luc chapitre 10.
Il y a ici quelque chose de spécifique que Dieu m'a donné pour vous. Vous savez, quand je choisis un thème, je le choisis par hasard. Et puis, je me mets à paginer. Alors, qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage? Et je cherche comme ça. Non, je vais prier pour dire, ceux-là, qu'est-ce que je leur donne de manière spécifique? Parce que si je peux enseigner par connaissance. Mais si je dis, on va jeûner, et je dis, Seigneur, c'est OK, nous allons jeûner, tu m'as demandé de prendre une semaine avec eux pour qu'on prie pour leur vie, est-ce qu'il y a une parole spécifique à leur donner? Et là, Dieu me dit, va dans Luc. Va dans Luc. Alors, je vais dans Luc. Et je lis Luc. Et quelle est la personne qui a sa Bible ouverte? Luc, chapitre 10. Le verset, on va lire à partir du verset 1er au verset 5. Je peux lire? Allô? Je peux lire? Oui, je Oui, peux tu peux lire. lire. Oui, vas-y. Luc chapitre 10, de 1 à 5. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Amen. Amen. Jésus se rend compte qu'il y a en fait, il y a plusieurs situations, plusieurs problèmes et peu d'ouvriers. Alors, Jésus les mandate. Il dit, allez. 70, il dit, allez. Et dans quelques maisons, et ça, c'est ce qui me... Écoutez bien. Dans quelques maisons où vous y rentrerez, les maisons qui vont vous recevoir, dites. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils parlent à la maison. C'est bizarre. Il désigne encore 70. Oui, c'est ça, la fille. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils arrivent, il dit, quand vous rentrerez dans ces maisons, dites à la maison. Shalom. Écoute, il dit, dites à la maison, shalom. Il dit, s'il se trouve dans cette maison un enfant de paix, que la paix demeure dans cette maison. Sinon, elle repart avec vous. Je me suis arrêté là-dessus. Et je me suis dit, combien de fois Dieu a envoyé un messager avec shalom. Listen. Tu sais, souvent je mets ça en ligne, je dis shalom les enfants. Personne ne répond. Parce que vous ne savez même pas ce que ça veut dire shalom. Listen. Ça, c'est une révélation que je vous donne maintenant. Vous pensez que shalom veut dire bonjour. Shalom ne veut pas dire bonjour. Il leur a dit, tu arrives à la maison. Ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs problèmes. Jésus se rend compte qu'il y a plusieurs problèmes dans les foyers. Il dit, les maisons qui vont vous recevoir. Parlez à la maison, dites à la maison, shalom. La version française traduit paix, mais ce n'est pas ça la vraie traduction. La traduction, ce n'est pas seulement paix. Shalom, shalom. Il dit, s'il se trouve là un enfant de paix, c'est digne, quelqu'un digne de recevoir ce qui a été libéré. Il dit que la chose demeure dans votre maison. Sinon, elle s'en va. Il y a donc quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait du miracle. Tu vois, quelqu'un qui est gay, bon, je ne sais pas trop, l'aveugle, mais ça prend tout ça hein, quand même, d'accord? Parce que je vais expliquer ce que ça veut dire shalom. Le shalom qu'ils amènent, je vais vous expliquer. Ça veut dire que notre attitude, pour les gens qui ne sont pas mariés et pour ceux qui sont mariés, l'attitude est très importante. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois Dieu peut visiter votre foyer et visiter même votre célibat, même si vous êtes seul dans la maison, il vous visite. Et quand il arrive, il y a une parole qui est déclarée. Shalom. Listen. Shalom. Il dit, s'il se trouve là un enfant de paix, un enfant de paix, bon,
J'espère que vous êtes des enfants de paix, vous. Il dit, s'il se trouve là un enfant de paix, que la paix demeure dans la maison. Sinon, elle s'en va. Il y a donc une attitude que shalom doit croiser dans le foyer, dans la maison. Quand Dieu envoie shalom. N'oubliez pas que le shalom, c'est Jésus qui envoie. Ils ont simplement transmis le shalom de Jésus. Il dit, là où vous irez, dites shalom. Dites shalom, shalom. Et shalom, par définition, veut dire bien-être. Shalom veut dire bien-être. Shalom veut dire santé. Shalom veut dire prospérité. Quelqu'un me comprend? Et la prospérité veut dire salak. Ça veut dire avancer. Ça veut dire progresser. Ça veut dire réussir. Ça veut dire que vainqueur. Ça veut dire succès. Listen. Le shalom, listen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut prendre ce mot-là. C'est pas, parce que vous attendez que je prophétise pour dire ainsi par l'Éternel. Moi, je suis déjà en train de prophétiser. J'ai dit ce soir, Dieu a dit, envoie-leur le shalom. C'est-à-dire que le shalom va arriver dans ton foyer. Shalom. Écoute, il a dit, quand il me l'a donné, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, non, écoute, je leur ai envoyé 70. Il dit, il y a trop de problèmes dans les maisons. Et quand vous rentrez dans la maison, saluez-la. Dites à la maison, shalom. Vous voyez, et c'est ça votre problème. Vous restez comme ça, papa, quand est-ce que tu vas briser les... Écoute bien, le shalom de Jésus est plus puissant que tous les démons que vous pouvez croiser. Il dit shalom. Et je n'ai pas fini de définir shalom. Parce que shalom veut aussi dire la bonne relation humaine. Ça veut dire qu'il amène l'amitié, l'unité dans le couple. Shalom. L'unité avec Dieu. Donc l'unité avec Dieu et l'unité avec les hommes. Shalom, shalom. Je ne sais pas ce soir, peut-être que tu es seul. Ton shalom veut dire progresser, avancer. Ça veut dire que le cool, oh les scènes, mon Dieu, ces enfants, ils comprennent difficilement. Ça veut dire que réseau pour les châteaux. S'il te plaît, Ardo, peux-tu nous relire ça doucement? Relis ça doucement parce qu'ils n'ont pas bien compris. Jésus dresse une situation. Il dit, il y a trop de problèmes, il manque de serviteurs. Donc, je suis obligé de vous envoyer parce qu'à moi seul, sur le plan physique, je ne peux pas y aller. Mais je vais vous commissionner et je vous envoie avec mon shalom. Je vous donne shalom et vous partagez le shalom. Quand vous arrivez dans la maison, il dit, dites à cette maison, shalom. Et il dit, ici, il y a là-dedans. Donc, c'est l'attitude des personnes qui vont recevoir le shalom. Il dit, s'il y a dans cette maison une personne de paix, que le shalom reste. Et je vous décris, je vous définis shalom. Shalom ne veut pas dire bonjour. Parce que souvent, comme vous voyez en ligne, je mets shalom, shalom, et des choses. Je dis amen, papa. Bonjour, papa. Non, shalom veut dire, shalom est bien plus puissant que bonjour. Jésus savait. Est-ce que vous savez que tous ces foyers avaient des problèmes différents? Tous ces foyers avaient des problèmes différents. Certains, c'était des mères sans mari, c'était des pères sans femme, c'était des enfants sans parents. Il y avait trop de problèmes. Il a dit, quand vous rentrez dans la maison, ne dites rien d'autre. Dites shalom. Dès lors que le shalom rentre dans la maison, et je vous décris shalom, tout ce que shalom est capable de faire. Donc le monde donné par Jésus, il m'a dit ce soir, parle-leur de shalom, envoie-leur le shalom. Ça veut dire que Dieu m'a mandaté ce soir, comme il l'a fait pour les disciples, avec shalom. Il dit, là où tu rentres, donc, je ne peux pas rentrer dans vos maisons à tous. Je peux vous avoir en ligne, mais c'est comme si j'étais chez vous. Et il m'a dit de dire juste, shalom. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Écoutez, et je vous décris le shalom. Et en fait, je vous ai dit, je ne vous enseigne pas par connaissance, je vous enseigne par révélation. Il m'a dit, quand tu vas leur parler de mariage, quand tu vas parler du foyer, il me dit, prends Luc 5. Et je lis Luc 5, il dit, regarde ce que j'ai fait pour les foyers. J'ai donné un shalom et ça a réglé, fixé les problèmes. Et peu importe le problème dans la maison. Le shalom que Jésus a envoyé a fixé le problème. C'est quelque chose que nous lisons constamment, mais nous ne comprenons pas. Parce que shalom signifie la bonne relation, l'amitié. Il amène le shalom quand il rentre dans la maison, il amène l'amitié entre l'homme et la femme. Les gens de la maison s'entendent. Il ramène l'entente entre les gens de la maison. Oh. Là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ou bien je me vois ou je ne me vois plus. Et je suis toujours en ligne. Oui, il y a un partage d'écran avec la définition de shalom. Ah, d'accord. Ah, ok, mais il faut me dire. Parce que moi, je ne me vois plus, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, écoute bien. Ils ont découvert, voilà, shalom, voilà, regardez bien. Voilà. Regardez ce qu'il dit. État complet, perfection, sûrement, bien-être, paix. Oui.
Ici, il dit avec Dieu, des relations humaines, voilà, des relations humaines avec Dieu, principalement dans la relation d'alliance. Donc, voilà, regardez tout ce que Shalom peut faire. Donc, vous avez Shalom, et heureusement, elle a trouvé, voilà ce que veut dire Shalom. Il y a le perfectionnement, il y a la sérénité, la paix, il y a la santé dedans, il y a la prospérité dedans, il y a la quiétude, il y a les relations humaines, il y a la relation avec Dieu. Donc, Shalom fixe. Bon, maintenant, tu peux enlever, parce qu'il faut que je me voie aussi. Gloire à Dieu. Donc, lorsque le Seigneur me dit, il faut que tu leur parles du mariage et du foyer, tu pries pour les foyers. J'ai dit, mais qu'est-ce que le foyer a besoin? Il y a tellement de problèmes dans les foyers. Il y a des problèmes financiers parce que quand on parle de progresser, il parle de progresser dans tous les domaines. Souvenez-vous de ce que Jean a dit à l'ancien Gaius. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, il a envoyé le shalom à Gaius. Il dit que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, ça veut dire que Jean a envoyé un shalom à Gaius. Combien d'entre vous n'ont pas déclaré cette parole? Seigneur, tu as dit dans ta parole que je veux que tu prospères à tous égards. C'est le shalom. Prospérer veut dire avancer, progresser, vaincre. Donc, dans le shalom, il y a la victoire de Jésus sur tes ennemis. Parce que shalom veut aussi dire vaincre. Shalom veut dire la bonne santé. Ça veut dire que quand le shalom arrive, si tu es malade, la restauration à cause du shalom. Et il me dit, il faut que la paix revienne dans les foyers. Le shalom doit à nouveau contrôler les foyers. Que les foyers soient contrôlés à nouveau par le shalom de Jésus. Et quand shalom arrive, il te donne la victoire, peu importe la situation que tu traverses. Quand le shalom arrive, si vous êtes en dispute, il ramène les relations humaines. Quand le shalom arrive, peut-être que la relation avec Dieu est un problème, il fixe la relation avec Dieu. Quand le shalom arrive, peut-être que tu es malade, la guérison. Le shalom de Dieu ce soir va fixer chaque problème que Dieu. Écoutez-moi bien. Amen. Souvenez-vous de cet homme centenier qui est venu voir Jésus. Il a dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Et c'est vraiment quelqu'un de bien. Et les gens, même quand on lit dans d'autres évangiles, les gens sont venus voir Jésus pour dire non, en fait, il mérite que tu fasses attention parce que cet homme-là, bien qu'il ne soit pas juif, il nous aide beaucoup. Et puis Jésus s'apprête à aller chez le centenier. Et au moment où il veut y aller, le centenier dit non, maître, je ne mérite pas, je ne suis pas digne. Listen, lui-même, il se dit, je ne suis pas digne. En fait, le shalom va arriver, mais je risque de le rater. Il dit, je ne suis pas digne, mais dis un mot. Qui peut savoir le problème, l'origine du problème de ce serviteur? Pourquoi il était alité? C'était un démon? C'était un sorcier? C'était quoi son problème? Et ce monsieur était proche de mourir. Et Jésus dit un mot. Et le mot a dépassé le centenier et le mot est parti dans le foyer du centenier où se trouvait le serviteur. Et le serviteur s'est retrouvé guéri. Listen, le shalom de Dieu fixe les relations entre les gens d'une même maison. Le shalom de Dieu fait progresser. Ça veut dire que si vous stagnez, le shalom amène la prospérité. Ça veut dire prospérité ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Ça veut dire progresser. Donc, si c'est le domaine financier, tu progresses. Si professionnel, tu progresses. Si c'est spirituel, tu progresses. Parce que prospérer veut dire progresser. Ça veut dire avancer. Vous voyez, nous, on a laissé prospérité juste côté financier. Mais la prospérité englobe tous les domaines de ta vie qui progressent. Donc, le shalom de Dieu visite tous les domaines de ta vie et les fait progresser. Donc, si c'est un problème, un blocage de mariage, ce soir, tu es bloqué. Il y a un esprit qui s'est assis. Ça veut dire qu'il s'est assis et il s'est attaché à ton mariage. Le shalom de Dieu est plus puissant que n'importe quel esprit. Lorsque Dieu te dit shalom, si c'est Dieu qui te dit shalom, aucun esprit ne peut tenir devant le shalom de Dieu. Souvenez-vous, Jésus n'a même pas dit la mort, je te paralyse. Il n'a même pas dit séjour de mort. Il a dit Lazare, sort. Il a parlé à Lazare. Jésus a parlé à Lazare. Jésus ne s'est même pas adressé aux sorciers ni à l'enfer. Il ne s'est même pas adressé à Satan. Il ne s'est pas adressé aux démons. Il a dit Lazare, sort. Et puisque Jésus a appelé Lazare,
Tout le monde l'a laissé. La mort a rejeté Lazare. Tout le monde a dit, personne ne va avoir affaire à celui qui t'a appelé. Donc, vaut mieux. Et la parole de Dieu dit que le Lazare est sorti, ce n'est pas quelqu'un qui est allé le chercher. Donc, imaginez quelqu'un qui était bandé de tout le corps, qui est sorti tout seul. Comment il est sorti? Jusqu'aujourd'hui, on se pose la question, comment il a pu sortir de là tout seul, puisqu'on l'avait mis les bandes partout. Et Jésus a dit, détachez-le, laissez-le aller. Donc, il est sorti attaché. Alors, est-ce qu'il marchait sur la pointe, sur les orteils? Comment il est sorti de là? Et souvent, je disais à mes amis, je disais, la mort a dû le faire sortir. Même le tombeau a dit, sors, pardon. On ne veut pas avoir des problèmes avec celui qui t'a appelé. Et pourtant, il n'a pas parlé au tombeau. Il n'a pas parlé à Satan. Il n'a même pas parlé à l'enfer. Il n'a lié aucun démon. Il a dit, Lazare, sors. Il n'a appelé que Lazare. Tout le monde a lâché Lazare parce que celui qui l'a appelé. Amen. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi, les scènes. Écoute-moi bien. Donc, que tu trembles ou que tu vibres, ça ne veut rien dire. La délivrance n'est pas le fait de tu vibres pour que dire que là, j'ai été délivré parce que j'ai vibré. Non. Le surnaturel et le spectaculaire, c'est deux choses différentes. Quand le spectaculaire se manifeste, vous êtes tous par terre, mais quand le surnaturel, Dieu t'opère sans laisser de traces. C'est-à-dire que tu es là, tu me regardes, mais le démon t'a quitté et tu ne te rends même pas compte. Ce n'est qu'après, quand tu vois les choses changer, que tu te rends compte que oh, j'ai été délivré. Mais à quel moment ça s'est fait? Parce que le surnaturel n'a pas besoin de bousculer ton corps. Les enfants de Dieu, vous êtes trop habitués au spectaculaire et parfois vous ratez le surnaturel. C'est-à-dire que je peux prier pour vous, je prie pour vous et vous ne sentez rien et vous pensez que rien ne s'est passé. Non, quand le surnaturel est à l'œuvre, vous n'avez pas besoin d'être bousculé. L'ange vient, il met la main à l'intérieur de ton corps et il enlève la maladie, tu ne sens rien. Le lendemain matin, tu te lèves, tu es complètement guéri parce qu'on parle du surnaturel, on ne parle pas du sensationnel et on ne parle pas du spectaculaire. Vous comprenez? Amen. Combien de fois Jésus vous a visité dans vos maisons sans que la maison ne tremble? Mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui est rentré dans votre maison et votre maison ne s'est pas écroulée. Parce qu'on parle du surnaturel, on ne parle pas du naturel, on ne parle pas de l'émotionnel, on parle du surnaturel. Donc ce soir, que tu es la sueur ou pas, pendant que je serai en train de parler, pendant que je serai en train de déclarer le shalom chez toi, il m'a dit ce soir, la maison dans laquelle tu es là, dis shalom à la maison. Et s'il y a un enfant de paix, que le shalom reste dans la maison. Que le shalom reste dans la maison. Le temps a donc fait marche arrière. On est au temps où Jésus envoie les 70 visiter les foyers. Et il leur a donné une seule recommandation. Il dit, quand vous arrivez, ça veut dire que même quand ils ont dit shalom, tous les démons ont quitté les foyers. Amen. Oh, les scènes, les enfants. Si toi, tu es connecté et tu comprends ce que je dis, tu vas avoir une stabilité dans le foyer, stabilité. Et peu importe ce qui a été déclaré te concernant. Ce soir, le shalom de Dieu, il m'a dit, va dire et déclare le shalom dans les foyers. Donc, en fait, le shalom envoyé, oh, listen, Jésus n'a même pas dit, faites une campagne, parce que Jésus savait que le problème était dans les foyers. Donc, il ne leur a pas dit, faites une campagne publique ou allez dans un lieu public et annoncer Jésus. Il dit, non, je veux que vous rentrez dans les maisons. Rentrez dans les maisons et la maison qui vous reçoit, dites à la maison, shalom. Listen. Il ne dit même, écoutez bien, quand vous le lisez, il ne dit pas aux personnes qui sont dans la maison shalom. Non, il dit à la maison shalom. Ça veut dire que la maison doit être un havre de paix. Il crée une atmosphère, le shalom crée une atmosphère différente dans la maison. Aïe, aïe, Seigneur Jésus. Amen, amen. Listen. Ça veut dire que vous aimez le sensationnel, comme ça. Le démon ne va pas partir. Tu vois, ça me rappelle ma grand-mère. Ma grand-mère, quand elle allait à l'hôpital, si le médecin lui donne une pommade, elle est gris, fâchée, elle rentre à la maison énervée. J'ai dit, mais pourquoi tu es énervée, Mamie? Elle dit, mais parce que c'est un faux médecin comme ça. Je pars là-bas, il me donne que la pommade. Parce que mamie, pour elle, si on ne pique pas sur l'endroit où il y a la douleur ne va pas sentir. J'ai dit, mais maman, en fait, c'est qu'elle, pour elle, elle s'est dit, si elle sent la douleur, ça veut dire que le mal a eu pour son coup. Donc, de la même manière qu'elle souffre avec la piqûre, c'est comme ça que son problème, sa souffrance aussi souffre.
J'ai dit, mais mamie, c'est pas comme ça. Cette pommade, elle peut rentrer tranquillement. Tu masses seulement. Elle rentre sans que tu ne sentes la douleur. Elle traite le problème et tu es guéri. Et dit jamais. Moi, je dois sentir. Et vous voyez, et beaucoup d'enfants de Dieu, vous aimez le sensationnel. Vous aimez le spectaculaire. Et vous ratez le surnaturel. Et le surnaturel, vous n'avez pas besoin d'être gesticulaire. Le démon peut vous quitter sans que vous ne vous enroulez par terre. Il peut vous quitter sans que vous ne soyez qu'on vous tire à gauche, à droite. Les scènes. Si ce soir tu me comprends et que tu crois que c'est Dieu qui m'a envoyé chez toi, parce qu'en ce moment, je suis comme si j'étais chez toi aussi par là-bas. Gloire soit rendue à la technologie. Parce que maintenant, je peux prendre une tasse de café chez chacun d'entre vous. Donc là où je suis avec vous chez vous. Et j'ai été envoyé ce soir avec le shalom de Dieu. Dieu n'a pas dit, écoutez bien, il n'a pas dit, vous allez faire une campagne sur les places publiques. Il dit non. Il dit les problèmes, c'est dans les foyers. Il dit rentrez dans les maisons. Je veux que vous allez dans les maisons. Allez dans les maisons. Et quand vous arrivez, dites à la maison, shalom. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce qu'il ne devrait pas dire aux gens qui sont dans la maison, shalom? Dieu dit non. Dites à la maison, shalom. Ça veut dire que Dieu change l'atmosphère de la maison. Crée une atmosphère différente dans la maison. Fixe les problèmes de la maison par le shalom. Ça veut dire que ce shalom contient la prospérité. Il contient l'avancement, la progression. Il contient l'expansion. Il contient la multiplication. Il contient la restauration de la santé, la restauration émotionnelle, la restauration psychologique, mentale. Il contient la restauration du cœur, la restauration de l'âme. Ce shalom, les démons partent si donc tu étais en prison. Tu es libéré à cause du shalom. Parce que tout dépend de qui a envoyé le shalom. Parce qu'en fait, ta délivrance ne vient pas parce qu'on a dit shalom, mais c'est qui a envoyé le shalom. Parce que quand c'est Dieu qui envoie le shalom, listen, il leur a dit, transportez mon shalom vers les maisons. Jésus n'était pas chez eux, mais il a déposé le shalom dans la bouche des disciples. Il dit, quand vous arrivez, transmettez-leur mon shalom. Il dit, dites à la maison, shalom. Et c'est ce shalom que je t'amène ce soir, s'il te plaît. Oublie d'abord tes ennemis, accepte le shalom dans ta maison. Dis shalom, pénètre ma maison, shalom, shalom. Shalom. Shalom, pénètre ma maison. Shalom, couvre ma maison. Shalom, je veux shalom. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Et comme cette parole est comme une révélation pour vous, puisque ça a été donné comme une révélation. Je vous assure la vérité, je n'avais jamais fait trop attention à ce passage. Je vous assure la vérité. J'ai lu ce passage, mais je n'ai jamais regardé ça comme si quelque chose qui s'adressait au foyer. Listen, pour moi, j'ai dit, il les a envoyés prêcher l'évangile. Mais c'est maintenant que je fais attention. Je dis, oh, mais attends, avant de prêcher, il a amené, non, les enfants. Combien de fois j'ai prêché sur ce passage? Et je leur dis, il les a envoyés, les 70, prêcher l'évangile. Et là, il dit, non, vous allez prêcher l'évangile, mais il y a quelque chose de spécifique pour les foyers, pour les maisons. Rentrez dans les maisons. Allez dans la maison et dites à la maison, shalom. C'est qu'il y a quelque chose envoyé. Dieu connaissait les problèmes qu'il y avait dans les foyers et dans les situations. Des situations qu'il pouvait traverser chaque foyer. Et ces situations étaient différentes. Et Jésus a dit, il y a tellement de problèmes. Et il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Mais je vous envoie les 70. Allez-y. Et la maison qui vous reçoit, dites shalom. Et si là se trouve un fils de paix, on ne voulait même pas que tout le monde soit... Il dit, ça veut dire que le shalom que Dieu m'a envoyé te donner aujourd'hui touche toute ta famille. Ça veut dire que il dit, écoute bien, il ne demande pas que tout le monde soit des hommes de paix et des femmes de paix. Il dit, s'il se trouve là un enfant de paix, que la paix reste dans toute la maison. Ça veut dire qu'il y en a qui vont bénéficier du shalom à cause de la présence d'une seule personne dans la famille. Ça veut dire que même si tu es la seule convertie et le seul converti, quand le shalom arrive, parce qu'il y a un enfant de paix dans cette famille, le shalom affecte tout le monde. Ça veut dire que tout le monde, toute la famille va se retrouver complètement béni à cause de la présence, à cause de ta présence. Le fait que toi, tu sois cet enfant de paix dans toute cette famille, le shalom visite la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. C'est dont tu as besoin pour prospérer. Vous voyez, je n'avais jamais fait attention que le shalom de Jésus pouvait avoir tout ça et pouvait traiter plusieurs choses dans ma vie sans que je n'aie à me fixer, me combattre par ça, combattre ça. Je dois combattre pour le mariage, je dois combattre pour la prospérité, pour les finances, combattre pour les enfants, combattre pour le tous ces domaines auxquels je dois faire face et combattre. Il dit, envoie le shalom dans les familles. Shalom. Et quand ce shalom arrive, il fixe chaque problème. Écoute bien, je t'ai envoyé ce soir comme le prophète de Dieu avec cette parole pour toi.
Amen. Je ne sais pas si elle est pour tout le monde ou spécialement pour toi. Je reçois. Mais cette parole, quand elle vient dans ton foyer, le shalom de Jésus, shalom, il fixe les situations. Et une fois il a fixé les problèmes, et les problèmes dans ton foyer, dans ta maison et dans ta vie, parce que je parle à la fois à ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas encore mariés. Ce shalom arrive fixer les problèmes pour les personnes mariées et non mariées encore, ou Amen. encore qui aspirent au mariage ou qui bientôt vont se marier. Mais vous devez savoir une chose, les enfants, c'est qu'une fois mariés, votre maturité doit maintenir le shalom dans la maison. C'est maintenant la maturité qui gère le shalom et l'impose à la famille. Je vous raconte deux choses avant qu'on se mette à prier, parce que l'heure passe très vite. C'est l'histoire d'une sœur, mais une femme de prière, d'une dimension, mais la sœur, c'est la prière, hein. La sœur, elle prie, et she pray, fidèle à l'église, elle prie. Mais il semblait qu'il y avait un problème dans le foyer de cette sœur, parce qu'il arrivait parfois que son pasteur la voyait arriver à l'église avec un œil au beurre noir. Et parfois, c'est la joue qui est gonflée comme ça. Ah, le pasteur est inquiet, il dit, mais ma fille, c'est quoi? Tu t'es inscrit à un truc de boxe, c'est quoi? Mais le pasteur, il sait. Il dit, non, papa, la première fois, je suis tombé dans la baignoire et là, maintenant, je me suis cogné contre la porte. Bon, vous-même, vous savez. Donc, vous avez compris. Oui. Alors, le pasteur appelle sa fille. Ça commence à prier. Ça prie, ça jeûne, ça prend des jeûnes. Écoutez bien, il prend un temps de jeûne et ça jeûne, ça prie. Et à chaque fois, c'était pareil. Le pasteur était fatigué. Il ne savait plus quoi dire à l'enfant. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus la prière qui fait. Quelqu'un doit maintenir sa shalom dans le foyer. Alors le pasteur réfléchit, et il trouve une solution. Et ce n'était pas une révélation, c'était une sagesse. Mais comme s'il n'avait pas dit que c'était une révélation, sa fille spirituelle n'aurait pas appliqué. Comme vous êtes comme ça, on ne peut pas vous conseiller simplement. Il faut qu'on dise, j'ai senti le Seigneur me dire que... Et là, tu dis, Dieu parle. On ne peut plus vous donner une parole de sagesse. La parole de sagesse, on n'a pas besoin de trembler. On n'a pas besoin de dire, oh, je sens que, oh, mes yeux. Non, la parole de sagesse, on dit, fais ça, et tu fais, et ça réussit. Mais avec vous, ça ne marche plus. Il faut que même les pasteurs vous disent que j'étais là. Je sentais comment j'étais couvert. Et là, tu dis, je sens que ça va arriver. Vous me fatiguez. Vous nous poussez, nous, à faire n'importe quoi. Parce qu'on espère que vous allez prendre. Alors le pasteur lui dit, mais ma fille, j'étais là à mon bureau et je voyais cette révélation arriver. Et ça, c'est la révélation de Dieu. Est-ce que tu entends? La fille dit, oui, papa. Il dit, tu comprends ce que je dis? Il dit, oui, papa. Il dit à la fille, prends un verre d'eau. Quand tu arrives chez toi, dès que ton mari sonne au portail, tu prends le verre d'eau, tu mets dans la bouche et tu gardes l'eau. Tu entends ce que je dis? Il dit, oui. Il dit, ça là, ça vient du Seigneur. A word from God. L'homme de Dieu tremble comme ça. La fille dit, cette fois-ci, c'est la solution. Le mari sonne, ding dong. La sœur, elle prend, elle met l'eau dans la bouche et elle ferme. Donc elle est comme ça. Elle va ouvrir le portail. L'homme rentre. Le monsieur dit, ça va chérie? Elle va faire à manger. Oh, tu vas bien? L'homme mange, il termine de manger. Ça va? Et lui a dit, le pasteur lui a dit, tu lui fais à manger et tu gardes l'eau. Ne jette pas. Tu n'enlèves l'eau que quand il a fini de prendre le bain. Là, tu craches l'eau. Elle a fait ça pendant une semaine. Le mari de la sœur a débarqué à l'église. Un païen non converti, un gars qui ne voulait rien avoir avec Dieu. Il débarque à l'église. Il va voir le pasteur, il dit, pasteur, je veux vous voir. Le pasteur dit, il y a un problème. Il dit, pasteur, c'est la première fois que je viens à l'église. Mais votre Dieu là, il est puissant. Il dit, mais comment ça, il est puissant? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est la première fois que ma femme est calme comme ça. Il dit, mais comment ça, elle est calme comme ça? C'est là où le pasteur comprend que oui. C'est-à-dire que le problème à la maison, c'est que quand le mari ouvre le portail, la femme a déjà envoyé. Le mari, il préfère faire demi-tour. Peut-être aller attendre dans un café que la femme dorme pour rentrer à la maison. Parce qu'elle a déjà parlé, et c'était comme ça. Et quand l'homme se fâchait, il tapait la femme.
pas parce qu'il voulait taper la femme, mais elle parlait trop. Et Dieu avait compris que sa fille, elle prie beaucoup, mais elle parle trop. Elle ne laisse pas à l'homme le temps de s'asseoir, de se laver, de manger, de se calmer et puis poser le problème. Elle attaque depuis le portail. Des années de prière qui n'ont servi à rien. Il a fallu qu'elle mette de l'eau dans la bouche. Et pour ça, l'homme de Dieu devait mentir que c'est Dieu qui lui a donné. Mais c'était la sagesse d'un père qui a compris que le problème, c'était la bouche de sa fille. Quelqu'un me comprend? Ça demande de la sagesse pour gérer. Quelqu'un doit attraper shalom. Et vous savez, le shalom a été donné à la femme pour gérer. Il dit la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que c'est elle a la responsabilité de maintenir shalom dans la maison. Listen. Oh là là, on dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je m'adresse à une personne. Parce que Dieu a pris le foyer et déposé sur l'épaule de la femme. Ça veut dire que Dieu a déposé le mariage. Amen. Le mariage n'est pas, écoutez, mais mon foyer n'est pas sur c'est pas ma force. C'est ma femme qui tient le foyer. Oh, ben, voilà. Non, moi, je trouve l'endroit où on va habiter. Mais le foyer est foyer, c'est elle qui fait le foyer. Et Dieu lui a dit, ma fille, il te faut la sagesse pour maintenir shalom dans la maison. J'ai dit une autre histoire. L'autre histoire, c'est une de mes filles, une blanche. Alors, elle, c'était particulier. Quand même, c'était difficile pour elle. Elle et son mari se disputaient tous les jours. Elle a prié. Ils ont prié des années. Et un jour, moi aussi, je ne savais plus quoi lui dire. Je n'avais plus de révélation, j'avais plus. Je dis la fille. Et puis, Dieu me dit, mais va lire. Vous voyez, ce même verset que je vous donne. Il me dit, lis le passage. Je lis le passage, j'ai dit, mais. Il me dit, tu as vu? Ces gens-là transportaient la paix pour les familles. Ah, j'ai dit, Seigneur. Donc, ils pouvaient laisser la paix comme ça et puis ils s'en vont. Mais la paix chez toi, c'est quoi? Parce que nous, la paix, c'est un sentiment. Mais toi, la paix, quelqu'un peut te déposer, il s'en va et sa paix reste dans la maison de quelqu'un. Et j'ai dit à ma fille, la blanche, j'ai dit, assieds-toi. Tu veux que je t'explique quelque chose? Elle me dit oui. J'ai dit, ce soir, quand tu vas rentrer à la maison. J'ai dit, quand tu pries. Elle dit, pourtant, je prie. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu ressens la paix dans ton cœur quand tu pries? Elle me dit, oui, quand je prie, la paix inonde mon cœur. Je rigole, je ris. J'ai dit, mais de quelle paix tu veux dans ta maison? Il dit, mais je veux que ça cesse, on cesse de se disputer. J'ai dit, mais Dieu dépose le shalom dans ton cœur. C'est à toi d'imposer le shalom dans le foyer. Donc le shalom, il arrive spirituellement, il descend dans ton cœur. C'est maintenant à toi d'imposer le shalom dans la maison. J'ai dit, quand tu es arrivé, la fille, sois en paix. La paix qui est en toi, communique-la à ta maison. Et peu importe la colère avec laquelle viendra ton mari, reste calme, loue le Seigneur, sers-le à manger, danse, fais telle chose, et tu vas voir. Alors elle arrive, elle applique. Le mari est fâché, il est énervé. Elle est tranquille. Chérie, tu veux manger? Elle fait à manger. Et tu veux quelque chose? Le mari est là. Tu sens qu'il est venu préparé à la guerre. Il est préparé. Le mari est venu s'attendant à ce qu'il y a clash. Mais non, elle a désamorcé tout ça. Elle louait, elle a donné à manger au mari, elle a donné à manger aux enfants, tout ça. Et à un moment donné, le mari s'est arrêté. Le mari lui a dit, donc tu veux dire que c'est moi qui amène les problèmes dans le foyer? Ah, la femme a dit, moi, j'ai rien dit. Moi, je fais qu'adorer. Vous comprenez? Vous avez la responsabilité d'imposer l'atmosphère que Dieu met à l'intérieur de vous. C'est dans la maison. Le shalom, vous l'imposez dans la maison. Quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un ici? Vous comprenez? Donc, quand tu pries et que Dieu amène cette paix dans ton cœur, cette paix ne doit pas rester dans ton cœur. Tu la communiques à ton environnement. Ce shalom doit affecter chaque chose autour de toi. Aujourd'hui, écoute-moi bien, c'est ton jour. Today, it's your day. Aujourd'hui, tu n'es pas marié. Écoute bien, c'est lui qui m'a demandé de prier pour les mariages. Vous savez que moi, c'est pas mon domaine, j'aime les mariages. Oui, les mariages, c'est pas mon domaine. C'est rare que vous m'entendez, voilà, peut-être une fois, là, voilà, mais pas tout le temps, vous m'avez entendu parler du mariage. Mais il m'a dit, il faut que tu pries pour les mariages. Ça veut dire qu'en fait, certainement, c'est ta saison. Écoute bien, certainement, c'est la saison de la personne. Quelqu'un va est sûrement dans sa saison pour le mariage. Et peut-être cette personne qui est mariée, la stabilité, tu es arrivé dans la saison de la stabilité dans ton couple, dans ton foyer. Et peut-être même dans la famille, dans la maison, il y a des disputes, il y a des malades, il y a des foyers comme ça où matin, midi et soir, quelqu'un est malade. Écoute-moi bien. Il m'a envoyé ce soir avec un seul mot, shalom. Et le shalom veut dire prospérer, progresser, avancer. Shalom veut dire santé. Shalom veut dire la santé musculaire, physique. Shalom signifie cette
paix imperturbable que tu peux imposer à ton foyer. Listen, il m'a dit, fils, va, prie pour les mariages. Ça veut dire que Dieu considère ce que vous traversez, ce que vous vivez, que ce soit les mariés, les non-mariés, ceux qui sont sur le point de se marier, ceux qui sont bientôt vont se marier, ceux qui sont même déjà fiancés. Et peut-être même pour le mari, le fiancé a enlevé la bague. Écoute-moi bien, il va ramener la bague parce que le shalom ce soir visite ta maison. Écoutez bien, vous savez que le mariage, le message du mariage, ce n'est pas mon domaine. J'aime bien bâtir les gens dans le spirituel. Mais Dieu m'a dit, écoute, spécialement, tu prends 7 jours. 7 jours où tu pries avec les enfants. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas déjà entendu dans les assemblées? Ils ont assisté à des conférences, à des séminaires, je ne sais pas trop, des colloques, des veillées de prière, des veillées de prière et même des veillées de jour, ou des jours de prière. Ils ont tout fait. Ils ont donné les dîmes, les offrandes, les bâtis, les hôtels. Ils ont tout fait. Qu'est-ce que je peux leur dire? Il dit, dis-leur que shalom visite leur maison. Dis-leur que je leur envoie un shalom. Et ce shalom ne veut pas dire bonjour. Ce shalom ne veut pas dire paix. Ce shalom veut dire progresse. Ça veut dire qu'avant, ça veut dire que si tu es stagné quelque part, le shalom de Dieu est une puissance qui te... De là où tu étais coincé pour te faire progresser, là où tu ne progresses plus, où tu tournes en rond, quand le shalom arrive, tu trouves la voie. Listen. Ce soir, God has sent me. Il m'a envoyé. Il m'a dit, va chez ma fille et chez mon fils et dis-lui shalom. Ça fait longtemps que tu te bats pour cette chose. Ça fait longtemps que tu te... pour ce mariage, pour les fiançailles, pour te marier, pour te stabiliser. Écoute-moi bien. Moi, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine du mariage, mais il m'a envoyé un seul mot parce que je n'ai pas beaucoup. Point 1, point 2, point 3. Je ne suis pas venu ni avec un point 1 ou un point 2, point 3, et grand titre, petit b, grand B. Il m'a dit, fils, non, you are a prophet. Et je t'envoie as a messenger, comme un messager ce soir. Et le mot que je t'envoie, le temps a fait marche arrière. Tu es comme ces disciples que j'envoie. Mais comme tu es tout seul et que tu as la technologie, maintenant, à toi, tu peux arriver dans les foyers. Ils sont combien ce soir? Mais connecté, c'est comme si j'arrivais chez vous avec le même message. Il dit, mais si là se trouve un enfant de paix, écoute bien, je ne sais pas si tu es la fille de paix ou l'enfant de paix, parce que pour que le shalom reste, il doit trouver une attitude. Pour que ce shalom reste, il doit trouver une attitude. Écoute bien bien. Il aurait pu me dire, vous savez, je vous ai demandé de jeûner, pas pour briser le truc de mariage, c'est pour que vous ayez une attitude pour recevoir, pour que vous soyez disposé spirituellement, parce que les transactions se font spirituellement et non physiquement. Quand Dieu te visite, c'est l'esprit d'abord qui doit être convaincu que Dieu t'a visité, avant que le corps ne découvre l'impact de la présence de Dieu. Amen. Amen. Je me rappelle ce témoignage d'un homme de Dieu, il dit, j'étais à la douche. Lorsque Dieu m'a visité, il dit, j'ai senti que quelqu'un m'a attrapé par le dos et j'ai été transféré quelque part. Il dit, le lendemain matin, alors qu'il prenait sa douche, sa femme a vu la main physiquement dessinée sur son dos, alors qu'ils n'ont pas vu la personne qui l'a attrapé. Le surnaturel today, listen. Pendant que je parle, écoute bien, alors que je suis en train de parler, écoute-moi bien, alors que je suis en train de parler, ce démon qui retient tes entrailles, ce démon qui retient ton mariage, cet esprit qui bloque ta progression, cet esprit, cette stagnation, cette montagne, écoute-moi bien. Et je ne suis pas venu avec beaucoup de choses, ni les points 1, ni point 2. Il me dit, je t'envoie comme un messager ce soir. Listen, que tu sentes quelque chose ou pas, écoute-moi bien. Il dit, va et donne le shalom. Amène shalom dans les foyers. C'est pourquoi il a dit, il n'a pas dit, tu donnes ça aux gens dans la rue. Vous n'avez pas vu que Jésus n'a pas dit, tu donneras ce message aux gens dans la rue. Il n'a pas dit, ceux que tu croiseras, dis-leur shalom. Il dit non, rentre dans les maisons, parce que le shalom, c'est dans les foyers qu'il rentre. Alléluia. Il n'a pas envoyé le shalom. Il n'a pas dit, la personne que vous rencontrerez, dites-lui shalom. Il dit non. Il dit, quand vous rentrez dans la maison, dites à la maison, shalom maison. Maison. Ton atmosphère doit être une atmosphère d'épanouissement. Amen, amen. Élève ta voix avec moi maintenant et approprie-toi du shalom today. Élève ta voix maintenant avec le shalom que Dieu vient te donner. Élève ta voix maintenant et prie. Élève ta voix maintenant et prie. Que le shalom domine les relations dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail. Shalom, shalom, shalom. Vous allez vous retrouver. Voir la chose arriver. Voir
shalom qui est stabilisé. Je parle de shalom de Dieu stabilise, il stabilise, il fait progresser, il fait avancer, il fait évoluer. Ton shalom, Père éternel, Le shalom de Dieu te détache de la prison. Le shalom de Dieu t'enlève de la prison dans laquelle on t'avait mis. Le shalom de Dieu te déchaîne. Que le shalom de Dieu toute nation. Shalom, la prospérité, toute nation. Ton shalom, Shalom fixe les relations dans tout. ton shalom, Que le shalom un état fixe les relations avec Dieu. ton shalom qui amène la De Jésus-Christ de Nazareth. Lève voix avec moi et prie. Merci pour ton shalom Marie, qui amène la que tu pries. le contentement, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rakadabaya Sota. shalom, ton shalom, au nom puissant de Jésus. Atmosphère divine dans ta maison. Le shalom de Dieu impose l'atmosphère. Le shalom de Dieu contrôle de ta maison. Au nom de Jésus. Contrôle de l'atmosphère de chez toi. Le shalom de Dieu impose le comportement. La parole. Restauré. Est-ce que cela Relation avec Dieu restaurée. une réalité dans ma vie? Financier, matériel. De persévérer. Le shalom de Jésus. Du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Que tu fasses ceci où tu es. Que tu fasses ceci là où tu es. Mets la main sur ta tête et je vais prier. Pose la main sur ta tête là où tu es. I'm going to pray. Pose la main sur ta tête là où tu es et je vais prier. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es présent en ce moment dans chaque foyer, chaque maison maintenant. Parce que tu es omniscient et omniprésent et omnipotent. Tu m'as envoyé ce soir avec le shalom. Et tu m'as expliqué ce que c'est que shalom ne veut pas dire bonjour, que shalom est une puissance de Dieu pour le foyer, pour stabiliser le foyer, pour stabiliser la maison, pour renouer les relations à la fois avec toi, mais aussi entre les personnes d'une même maison. Que shalom stabilise, fait progresser, fait avancer, que shalom est supérieur et contre la stagnation. Et que shalom est contre l'improductivité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour que le shalom de Dieu sur ta vie, ta santé physique et spirituelle. Amen. Père, il est question du foyer. Passe-moi le mariage, mais le foyer, ça veut dire que tout ce qui tourne autour du mariage, le foyer, ce qui abrite la maison, là où habitent les deux, shalom à leur maison. Amen. Tu as dit shalom. Et j'ai dit à chacune de vos maisons, shalom ce soir, shalom maison. La maison reçoit le Et shalom. des démons dans ces maisons, le shalom de Dieu prend le contrôle sur l'atmosphère de la maison. Il a dit shalom maison, shalom. Tu n'es pas un havre de dispute, tu n'es pas un havre de combat, tu es un havre de paix, de prospérité. Shalom maison, shalom, shalom. Prie maintenant que le shalom, dans le shalom de Dieu, la prospérité des enfants, les enfants s'améliorent, se bonifient, se progressent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour que les relations soient fixées entre les mères et les enfants, entre les pères et les enfants, entre les enfants et les parents. Shalom. Shalom ce soir dans vos maisons. Je ne sais pas, peut-être toi, vous cherchez du travail. Je dis shalom. Ce qui permet au foyer d'être stable. Tout ce qui permet au foyer d'être stable. Si tu es seul et qu'il n'y a personne, tu as regardé à gauche, il n'y a personne. Personne ne te siffle. Écoute-moi bien. Il faut te préparer à être sifflé. Parce que le shalom visite ta maison. Le shalom te visite. Et tes enfants, vous ne serez pas seuls. Le shalom de Dieu apporte la bonne personne. L'atmosphère appropriée est créée avant que la personne arrive par le shalom de Dieu qui t'a visité.
Amen. Si on m'a dit, dis un seul mot, et Dieu, Jésus les a envoyés avec un seul mot. Dites shalom au foyer. Dites shalom. Et ce soir, Alléluia. j'annonce la fin de ce calvaire. J'annonce la fin de cette situation. J'annonce la fin de cette incompréhension. J'annonce la fin de ces problèmes, de cette stagnation. J'enlève la fin de ce célibat. J'annonce par le shalom de Dieu et tout ce qui t'a empêché de rencontrer la personne aimée ou de te stabiliser avec la personne aimée ou encore d'être en bon terme avec la personne aimée. Le shalom de Dieu visite ton foyer. Amen. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, dès qu'on va, le shalom de Dieu prend le contrôle de l'atmosphère de ta maison. Que tout soit fait dans le shalom de Dieu. Alléluia. Que tout soit fait dans le shalom de Dieu. Essaie de manigancer quoi que ce soit. Le shalom, il m'a dit, va fils, et va avec le shalom. Comme j'ai envoyé les disciples, les 70, je leur ai dit, quand vous rentrez dans une maison, dites shalom. Dites à la maison, shalom, maison. Et ce soir, je viens annoncer, je vous donne la même parole que le Seigneur leur a donnée. Il m'a dit, va leur dire ce soir, shalom. Dieu fixe vos mariages. Dieu fixe les relations de mariage. Dieu permet le mariage. Dieu amène ton fiancé et ton mari. Dieu amène ta fiancée et ta femme. Dieu amène le nécessaire, la nourriture dont tu as besoin pour le foyer. Dieu amène l'équipement nécessaire pour éduquer vos enfants. Dieu envoie un message, shalom, pour vous en ces temps. Alléluia. Prends bien cette date. Le shalom est rentré chez toi. Le shalom de Jésus. Le shalom de Jésus est rentré dans ta maison. Le shalom de Jésus est rentré dans ta maison. Le shalom de Jésus rentre dans ta maison ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce que l'ennemi avait planifié est déraciné, complètement neutralisé, complètement détruit, complètement incendié. Mais le shalom de Dieu prend la place au nom de Jésus. Ta maison n'est plus le repère des sorciers, ce n'est plus le repère des démons, ce n'est plus le repère de mauvais esprits, c'est le repère de shalom. Que shalom sature ta maison, que shalom sature ton cœur. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Et Amen. ce qui a fait en sorte que tu restes seul toutes ces années est brisé. Ta solitude a changé le camp. Ça a l'ennemi d'être seul. Mais toi, tu progresses. En tant que prophète de Dieu, je t'annonce le shalom de Dieu. Il m'a envoyé vers toi avec shalom. Il m'a dit, dis à sa maison, dis à son foyer, shalom maison, shalom, 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 shalom. De la tête aux pieds, que le shalom de Dieu s'exprime dans ton foyer, dans ta maison, dans tes affaires, que tout ce qui permet la stabilité du foyer et tout ce qui permet justement. Je sais pas, je regarde et je vois une bague au doigt d'une femme, mais je n'arrive pas à voir le mari. Alors, est-ce que ton mari est parti, tu es resté avec la bague? Je ne sais pas trop, mais écoute-moi bien. Le shalom va visiter. Shalom, shalom, shalom. Cette relation ne sera plus d'apparence. Ce ne sera plus apparence. Cette relation ne sera plus apparence. Shalom, shalom. Viens prendre le contrôle. Amen. Nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Témoignage, le voir. Par la grâce divine, le shalom ce soir tourne ta situation, tourne ton désert en étang. Amen. Change ton désert en étang au nom de Jésus. Le shalom de Dieu tourne cette situation amère où tu as crié et cherché la face de Dieu. Dieu te répond ce soir et dit shalom. Shalom, 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 shalom. Et demande à quelqu'un de cesser de pleurer. Shalom, shalom. Shalom, prends le contrôle de chaque chose dans ta vie. Cette situation t'a amené des maux de tête. Cette situation t'a amené des problèmes neurologiques, des problèmes psychologiques. Mais Dieu dit shalom. Et quand le shalom arrive, il ne fixe pas que le mariage, il fixe ta santé physique. Shalom, shalom. La santé physique est fixée. Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Dis avec moi, je reçois le shalom de Dieu. Ma situation change. Shalom de Dieu me fait progresser. Shalom de Dieu me fait Shalom de Dieu me fait avancer. Shalom de Dieu me fait Mon statut change. statut. J'ai reçu le shalom de Dieu. J'ai reçu le shalom de Dieu. Puissant de Jésus.
Au nom Au puissant nom de Jésus. puissant de Jésus. L'environnement de ma maison est saturé par le shalom de Dieu. L'environnement de ma maison est saturé par le shalom de Par Dieu. le shalom de Dieu. Je reçois le shalom de Dieu dans mon cœur. Je Je reçois le reçois le shalom dans mon cœur. Je reçois le shalom de Dieu dans mes relations. Je Je reçois le reçois le shalom de shalom Dieu de dans Dieu ma dans mes vie. relations. Je reçois le shalom de Dieu dans ma relation avec Dieu. Je reçois le shalom de Dieu dans ma relation. Je reçois le shalom de Dieu pour changer le statut matrimonial. Je reçois le Le shalom de Dieu shalom de Dieu pour changer mon statut Au nom matrimonial. puissant de Jésus. au nom Au nom puissant de Jésus. En tant que prophète de Dieu ce soir, je vous bénis Amen. et je vous dis, allez les enfants. Vous avez l'accord de Dieu et le mandat de Dieu. Vous avez l'accord de Dieu et la faveur de Dieu. Vous ne pouvez plus ne pas vous marier. Vous ne pouvez pas ne pas réussir. Vous êtes condamné à réussir, condamné à progresser, condamné à avancer. Parce que le shalom de Dieu est l'aval de Dieu. Dieu a donné son aval. Shalom, foyer. Amen. Papa, merci. Les ennemis chancellent à ce moment et tombent. Ceux qui voulaient se réjouir de votre douleur, quand vous pleurez, ils se réjouissent. Le temps est fini. Le temps a fait. Il y a un renversement de situation alors que le shalom de Dieu vous visite. Il y a un renversement de situation. Amen. Il y a un renversement de situation. Tania, écoute-moi bien, Tania. Il y a un renversement de situation alors que je te regarde. Il y a un renversement de situation dans ta famille. Tania, écoute-moi bien. Il y a un renversement de situation, la fille. I saw a witchcraft. Il y a une femme. Listen. Et là, je te parle, c'est au pays. Listen. Mais il y a un renversement de situation. Le temps manquerait pour te dire, mais il y a un renversement de situation où je vois maintenant les gens se manger entre eux. Ça veut dire qu'en fait, ils n'auront plus rien à prendre chez toi. En fait, tu deviens le genre d'oiseau qu'on ne peut pas dévorer, qu'on ne peut pas manger. Il y a quelque chose que le shalom fait sur toi, Tania. Il te met hors d'état de nuit. Ça veut dire que tu seras insaisissable, intouchable. Et je vois cette sorcière, cette dame. C'est-à-dire qu'il me dit, dis à Tania, pendant que je priais, il me dit, dis à Tania qu'ils vont maintenant se dévorer entre eux. Ils ne peuvent plus dévorer ce qui est à toi. C'est-à-dire que Dieu va stopper le dévoreur ce soir. Celui qui dévorait ton foyer, dévorait ta maison, dévorait ton mariage, va cesser. Ça veut dire qu'en fait, ton mariage va devenir d'acier. Ses dents vont se casser eux-mêmes. Ils sont obligés de se manger eux-mêmes. Quelqu'un prenne ça. Ce soir, ils vont se dévorer eux-mêmes, mais plus toi. Quelqu'un me comprend? Vous comprenez ce soir? C'est fini leur règne sur toi. Jésus a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire qu'il y a une fin pour les ténèbres. Et nous avons déclaré que dès qu'on a reçu le shalom de Dieu, c'est la fin des ténèbres. Le règne s'arrête dans nos vies, dans nos foyers, les enfants. Oh, Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te regarde, Ida. Ida, je te regarde là où tu es. Et pendant que je te regarde, l'ange était derrière ton épaule gauche. Alors que je vois l'ange monter. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de prier pour Tania, je te regarde et je vois l'ange monter. Raso Pradesh. Nande Shikarabare Katabares. Mandereboko Sita. Rata Kadabaye. Vindekerebo Satabaya. L'ange a fait quelque chose. Il est monté et moi je pensais qu'il allait au ciel. Non, il n'est pas allé au ciel, il a viré vers une nation. Listen. Rakatabaye. Listen, je ne sais pas, la fille. Listen. L'ange est parti. Il est allé chez ma fille. Listen, c'est maintenant que je vois ça. L'ange est allé chez ma fille. Et quand il est allé chez ma fille, il est rentré dans la maison de ma fille. Tu comprends? Tu sais de qui je parle? Il est rentré dans sa maison et il n'est pas allé chez ma fille. Il est allé chez l'enfant. Listen. Il est allé chez le bébé. Listen. L'ange est allé chez le bébé. Et l'ange me dit, dis. Il dit, dis à Ida que le bébé ne manquera pas de quoi manger. L'ange est parti chez lui. Ça veut dire que ça, c'est ton exaucement. C'est-à-dire que l'ange est parti de là où tu étais. Ça veut dire que c'est toi qui as prié. Et l'ange est parti chez ma fille, là où elle est. Et quand l'ange arrive, je ne vois pas l'ange parler à ma fille. L'ange attrape le bébé. Et moi, l'ange me regarde et il me dit, dis-lui que l'enfant ne manquera pas de quoi manger. Listen. Ça veut dire que Dieu prend en considération le combat. Le combat a cessé. Le shalom est arrivé. Le shalom est arrivé dans ta maison, Ida. Ida, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Comprends? Shalom, shalom. Et les personnes, écoute-moi bien. Et je vais t'expliquer. Le problème, ma fille, vient du pays. Le problème de ma fille vient du pays. Listen. Et je ne te dis pas les noms. C'est une dame. Et pendant que j'ai vu l'ange se déplacer, laissez, on dirait tente, quelque chose comme ça. Allez, on va laisser ça comme ça, ok? Alors, l'ange part et il va
et il va à côté de l'enfant. Et pendant que je regarde l'ange attraper l'enfant, j'ai aussi un œil. Je suis poussé à regarder vers le pays et je vois la dame ramper. C'est-à-dire que c'est la fin de son règne. C'est-à-dire que c'est la fin du règne des ténèbres qui ont voulu bloquer ta vie. Les mêmes qui ont voulu bloquer ta vie, c'est les mêmes qui essaient de bloquer la vie de ta fille. Écoute-moi bien. Tu comprends? Et une femme est derrière. Listen. Même s'il y a des hommes, mais il y a une femme qui pilote tout ça. D'accord? Cette femme a amené les noms des gens là-bas. Tu comprends? Elle a amené les noms pratiquement de plusieurs personnes dans la famille pour bloquer les personnes. Mais ma fille, si Dieu t'a amené jusque là où tu es, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'ils ont perdu. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'ils ont échoué. C'est la fin du règne des ténèbres. Alléluia. Tu comprends? C'est la fin du règne des ténèbres ce soir. Je regarde Simone. La seule chose que j'ai vu, Simone, c'est qu'on a enlevé le foulard de dessus ta tête. Tu vas devoir voir. Tu seras obligé de boire clair. Simone m'entend? Est-ce qu'elle est là, Simone? Amen. Je suis là, Simone. pasteur. Oui. Il a enlevé le foulard de dessus tes yeux. Ça veut dire qu'il y avait un foulard et on a enlevé le foulard. Dès lors qu'on enlève le foulard, ça veut dire que désormais, tu vas bien voir ta destinée. Simone, Simone, tu as progressé. Le shalom est arrivé chez toi. Il va avoir progression. Le foulard qui empêchait que tu voies ton chemin a été ôté. Au moment où je t'ai regardé, j'ai vu le foulard être enlevé. Ça veut dire qu'ils ont ouvert ta vue pour que tu ne voies pas le chemin tracé par Dieu. Ta destinée, elle est glorieuse. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est la fin du règne des ténèbres sur nos vies. Amen. Amen. Ce soir, le shalom de Dieu est arrivé dans les foyers et dans les maisons. Amen. Amen. Et te stabiliser dans le foyer, Simone. Te stabiliser, te rendre stable. Tu comprends? Et rendre tes pieds stables pour que tu marches selon Dieu. Simone, pour que tu suives les voies de Dieu. Les scènes, ce shalom est venu, c'est aussi pour toi. Parce que Dieu, non seulement enlève le voile pour que tu voies, mais Dieu guide tes pas, te donne la sagesse pour que tu marches dans ses voies pour aller vers ta destinée. Amen. Shalom a visité ta maison. Amen. Amen. Hein? Amen. Annette, je te regarde. Et la chose que je vois, Annette, c'est que je vois deux choses tomber de tes oreilles, Annette. Annette, il y a des choses qui tombent de tes oreilles. Il semble que tu ne comprends pas quand Dieu te parle. Il y a une œuvre qui a été faite au niveau de tes oreilles et les choses sont tombées des oreilles. Tu vas bien comprendre ce que Dieu dit maintenant et bien saisir la voix de Dieu et savoir exactement où aller, quand aller et comment y aller. Amen. Dieu renouvelle, ce que je vois chez toi, Annette, c'est que Dieu renouvelle ton entendement spirituel des choses de Dieu. Il y a l'entendement des choses spirituelles, des voix de Dieu que Dieu te communique tonight. Est-ce que quelqu'un est là connecté? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu te stabilise, la fille. Stable. L'une des choses, c'est que quand je parle de shalom, tu es concerné par le shalom parce que tu as besoin de shalom dans ton cœur. Ton cœur est agité, ma fille. Ton cœur s'angoisse, ton cœur se craint. Ton cœur et le shalom qui est libéré ce soir, il a pour but de stabiliser l'homme intérieur, d'amener le calme chez l'homme intérieur. Il dit, ne crains pas. Ne crains pas, Annette. Ne crains pas, fille de l'Éternel. Ne crains pas, fille du Seigneur. Stable. Ce shalom va te stabiliser. Il y a une dimension avec Dieu dans laquelle tu vas rentrer que tu n'avais pas. On a vu dans le passé une Annette chancelante qui avançait en se cognant la tête contre les murs vers une Annette différente, stable, enracinée et strong. Amen. Et tu vas devenir un véritable pibli pour le Seigneur dans sa maison. Merci. Amen. Tu comprends? Je vois le Seigneur affermir ta marche avec lui. Il a fermé ta marche avec lui. Quelque chose change chez toi. Tu comprends? Le shalom t'a visité, la fille. Vous voyez, pendant que je vous parle, les enfants, je vais voir mon épouse pour qu'on aille voir déjà les costumes parce qu'il faut que je me prépare avec tous ces enfants qui vont se marier. Amen. Les cakes et tout ça là, tu comprends? et ces repas qui vont avoir lieu. Tu comprends? Gloire à Dieu. Dis avec moi, le shalom est mon partenaire. Le shalom est mon partenaire. Shalom est mon partenaire. Avec moi, le shalom est mon partenaire. Le shalom. Shalom est mon partenaire. Alléluia. Tu vois, je regardais Sylvie juste et je voyais juste un V qui a été écrit comme ça. Il y a un V qui a été fait V. J'ai dit, mais ce V signifie quoi? Il dit, dis à Sylvie, victoire.
Je ne sais pas pourquoi. Il dit, dis à Sylvie, Gloire à Dieu. Alléluia. il dit, dis à Amen, Sylvie, amen, victoire. amen. Gloire à Dieu. Il dit, Sylvie, J'ai victoire. reçu vos messages. Amen, Amen. amen, 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 amen. Parce que quand je te regardais, ça a dessiné un gros V comme ça, tu vois, qui partait comme ça. Amen. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce V? Il me dit, dis-lui, victoire, on a gagné. Dis-lui, la Alléluia, je victoire. reçois. Dis-lui qu'on a gagné. Dis-lui qu'on a gagné. Oh Dis-lui qu'on a Seigneur. réussi. Dis-lui qu'on a réussi. Tu comprends? Merci pour vos Et challenges. tu vois, quand il fait le V, écoute bien, quand il fait le V, je suis transféré dans la chambre haute. Et je suis avec les disciples. Et je vois Jésus apparaître et écrire victoire. Il venait de sortir du tombeau. Il venait de ressusciter. Il dit, dis-lui qu'on a réussi. Dis-lui Je qu'on a réussi. reçois au nom de Jésus. Dis-lui qu'on a gagné. Dis-lui qu'on a gagné. Amen. C'est Amen. Amen. merveilleux. Merci, Glory papa. be to God tonight. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Il dit, dis-lui qu'on a gagné. Shalom aujourd'hui est votre part. Amen. Amen. Listen. Loïs, ta difficulté, et je vais te le dire, ta difficulté, elle venait du côté paternel. Loïs est là. Je suis là. Vous l'avez vu là? Où ça? Oui, je suis là. Ah, ok. Écoute bien. Listen. Ta difficulté venait du côté paternel. Il y avait comme un truc au pied qui faisait en sorte que... Elle est où? Et moi, quand je parle, il faut que je voie la personne. Ou bien elle a disparu. Non, je crois que l'image s'est mise en... Elle avait des Loïs, c'est comme ça. Loïs, généralement, quand je lui parle, il tombe là-bas, il commence à prier en langue, et après, je ne la vois plus. Elle est là, papa. C'est tout much quand même. Mais il faut que je lui parle. Elle est où? Elle est là. Quoi? Vous la voyez? Moi, je ne la vois pas. Là, si, elle est là. Loïs, ouais, je te vois. OK. Et il ne faut pas prier en langue. Tu attends que j'ai terminé. Le problème venait du côté paternel. C'est-à-dire qu'il y avait comme un lien qui empêchait les enfants de ta maman, de ta mère, de progresser. Mais c'est dans la lignée paternelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat dans la lignée maternelle. Non, mais le plus grand vient de la lignée paternelle. Mais écoute, si je t'en parle, ce n'est pas pour que tu te morfondes pour dire, oh, vraiment, qu'est-ce qui va m'arriver? Non. Aujourd'hui, c'est un autre jour où Shalom a visité les maisons. Donc, je t'explique je t'en parle pour que tu comprennes que depuis tout ce temps, tu traînes, tu essaies tu mets ta force pour progresser et généralement, tu reviens à la case départ. Amen. Mais aujourd'hui, Loïs, c'est le jour de ta victoire. Victory. Amen. Non seulement tu vas avoir la promotion, la fille, écoute-moi bien. C'est-à-dire que ta deuxième promotion devait venir dans 2 ans. Écoute-moi bien. Ta deuxième promotion devait venir dans 2 ans. Mais le Shalom a réduit les années. En 1 an et demi, tu vas recevoir une autre promotion. Écoute-moi bien. En 1 an et demi, tu vas avoir une autre promotion. Amen. Souvent ainsi que le Shalom a arrivé dans ta maison. Et le Shalom fixe le domaine. La stabilité dans le mariage, stable. Non seulement tu trouves la bonne personne, mais tu te stabilises par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il fut un moment où tu te posais la question de savoir si toi aussi tu avais part à la joie. Si toi aussi tu avais part, et tu te demandais, est-ce que Seigneur, je suis qualifié pour la joie? Est-ce qu'un jour j'aurai le bonheur? Et un moment, Loïs, tu as diminué tes attentes avec Dieu et tu te dis, je vais prendre ce qui me vient. Je prendrai les miettes, comme tu es là, cette femme phénicienne qui dit, je tombe même les miettes qui tombent de la table, je prends. Mais Dieu dit non, change, revois tes espérances. Revois tes standards, revois ta façon, les choses que tu recherches, les choses autrefois que tu as recherchées. Dieu dit, n'abandonne pas. Parce que non seulement Dieu va te faire progresser. Tu vas avoir une deuxième promotion là où tu es. Amen. Il va avoir une deuxième promotion là où tu es. Tu vas te stabiliser. Tu vas te marier. Amen. Mais je t'avais prévu. Il dit, je t'avais dit que tu sortirais. Mais je t'avais dit à toi que je te ferais sortir. Mais le temps viendra pour ça. Pour l'heure, Dieu veut que tu t'enracines en lui. Alléluia. Racine-toi en lui. Demeure en lui stable. Dieu va t'élever, Loïs. De parmi les enfants de ta maison, tu vas sortir de l'eau. Écoute bien.
Alléluia. Que ce soit le shalom de Dieu t'a localisé. Tu es Amen. localisé. Donc, shalom, paix, paix, paix. Amen. Tous les domaines dans ta vie où il y avait la guerre, le shalom stabilise, Amen. calme. Une autre atmosphère voit le jour dans ta Amen. vie et dans ta Mm. maison. Mm. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Le shalom, shalom de Dieu te protège, te garde et impose la paix dans ta vie. Tu ne seras plus la même fille qu'on voit maintenant. Loïs, la façon dont Dieu va t'élever. Ce dont Dieu a besoin, c'est que tu sois une femme stable spirituellement, parce qu'il va t'élever dans des milieux que tu n'espérais même pas. Il va t'amener dans des endroits que tu n'espérais même pas y aller. Et Dieu a besoin que tu te bâtisses spirituellement, parce qu'il va t'élever. Et tu vas être parmi les leaders, ceux qui lead, parmi les gouvernants. Dieu va t'élever. Tu dois devenir une femme spirituellement stable et spirituellement forte. Amen. Alléluia. Et ce temps arrive. Tu ne seras pas prospère parce que tu as hérité du Père. Il y a une autre prospérité qui arrive à ta vie. Il y a quelque chose qui arrive où toi-même, il y a quelque chose. Listen, la première chose que Dieu a fait quand Dieu va te donner la promotion, Dieu va te faire acheter un terrain. Amen. Pour la maison. La première chose que Dieu va vouloir régler, c'est la maison. C'est l'une des raisons pour lesquelles, c'est vrai, il y a son nom qui sera glorifié, mais aussi enfin, que tu puisses trouver un endroit où personne n'a rien à dire. Dieu veut te rendre justice, sa fille. Alléluia. God bless. Amen. Amen. God Merci bless you. Seigneur pour Loïs. Merci pour notre sœur. Amen. Shalom. Shalom. Amen. Amen. Il est 22h. 22h25. Quand même. Dieu est contrôle. Dieu au contrôle. Et c'est moi qui parle. Hein. Amen. Et on reçoit. Le ciel est ouvert, papa. Le ciel est ouvert. Et on Et reçoit. qu'est-ce que je voulais... Listen, je voulais parler à Christelle Omga. Elle est là? Oui, je suis là, papa. Tu es là, la fille? Je suis là, papa. Bien. Shalom, la fille. Amen. Amen. Shalom, shalom. Paix, paix, la fille. Paix, Amen. Amen. paix, la fille. Il y a une dimension de Dieu qui arrive chez toi, et c'est dans la compréhension des Écritures. Il y a une profondeur dans la compréhension des Écritures que Dieu amène. Je regarde, je ne sais pas comment tu as prié, mais c'est comme si on t'ouvrait les yeux sur les choses de Dieu. Amen. C'est comme si le Seigneur t'ouvrait les yeux pour que tu voies les choses qu'il a réservées. Donc, il y a une profondeur au niveau des Écritures que Dieu amène premièrement chez toi. C'est comme s'il voulait que tu plonges la loi, comme il avait à dire il a été dit à une personne comme ça dans les Écritures, plongez les yeux dans la loi de Dieu. Il y a une compréhension des choses de Dieu qui va s'accroître dans ta vie. Des choses spirituelles liées aux Écritures, la profondeur par rapport aux Écritures et la sérénité dans le cœur. Amen. Amen. Fille, shalom, shalom, la fille. Amen. Shalom, shalom. Moins d'angoisse. Ne t'angoisse pas. Ne t'inquiète pas. Shalom, la fille. Shalom, shalom. Amen. Certaines choses ne sont pas portées par nous, ne doivent pas être portées par notre capacité physique, mais par le shalom de Dieu, par la capacité de Dieu. Que la sagesse de Dieu te soit accordée dans la gestion de chaque chose que Dieu mettra. Amen. Chaque chose que Dieu te donne et que Dieu met entre tes mains, que la sagesse de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu sais pourquoi Dieu a donné la richesse à Salomon alors qu'il a demandé la sagesse? Parce que ce qui manque aux riches pour bien gérer la richesse, c'est la sagesse. Amen. Donc, quand il a demandé la sagesse, alors Dieu dit, bah alors, Amen. tu peux donc gérer la richesse. Parce que ce dont la riche, Amen. celui qui est... Laisse la fille. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ma fille. Amen. Le Amen. rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Tu ne peux pas le chercher en vain. Tu ne peux pas le chercher et ne pas le trouver.
Et Dieu veut se laisser trouver par toi. Amen. C'est ma Amen. prière. Amen. Ton cœur cherche. C'est pourquoi il veut ouvrir tes yeux dans la connaissance de lui, dans sa Seigneur. connaissance, dans sa personne. Et pendant que tu pénètres dans la connaissance de Dieu, tu te découvres toi-même. Amen. Sois stable, la fille. T'inquiète pas. Je ne sais pas ce que tu peux vivre et traverser. Tu et moi, on ne parle pas beaucoup, mais ça ne veut pas dire tu n'es pas de notre fille. Oui, Mais papa. trop d'inquiétudes peuvent empêcher Dieu d'agir. Calme-toi. Au milieu de la tempête, le calme est de rigueur. Alléluia. Ce calme, cette quiétude, parce que le shalom aussi, c'est la paix dans le cœur, la quiétude et la santé physique. Et Dieu va mettre les choses en ordre autour de toi. Amen. Amen. Autour de toi, Dieu va mettre les choses dans l'ordre et faire prospérer ta maison par le shalom de Dieu, Amen. à gauche et à Amen. droite, au Amen. nord, à l'est, à l'ouest et à l'ouest et à Amen. l'est. Le shalom de Dieu va étendre tes limites, ma fille. Amen. Amen. L'expansion et la croissance, la fille. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu Amen. t'étendras à gauche et tu t'étendras à droite. Amen. Tu t'étendras vers le nord et tu t'étendras vers le sud. Amen. Fille, tu vas devenir une femme influente dans ce monde. Amen. Ah, la fille. J'ai dit ça comme ça, on est entre nous dans ce zoo. Amen. Merci. Mais quelque chose se prépare qui va influencer ton propre pays. Listen, il y a un impact concernant ta vie qui va influencer ton propre pays, la fille. Tu es en train d'être préparée pour devenir une femme d'influence. Une femme d'impact. Une femme de distinction, d'impact. Merci. Tu vas Seigneur. devenir, ma fille, un repère pour plusieurs. Ne t'inquiète pas, garde ton calme. Ne Amen. t'inquiète pas, ne dis pas Dieu, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Ne t'inquiète pas, calme. Avant l'élévation, Dieu travaille le caractère. Avant l'élévation, il faut que Dieu donne la sagesse. Amen. Je vous ai dit, les dons et les talents vont vous amener dans le sommet, dans les sommets. Mais seule la sagesse vous maintient dans les sommets. Amen. Et bien, Amen. les enfants, on a encore d'autres jours. Je ne vais pas tout terminer aujourd'hui. Ok? Soyez fidèles. Pour les personnes pour qui je n'ai pas prié aujourd'hui, soyez fidèles. D'accord? On se retrouve mercredi, mais ce serait bien que vous vous retrouviez demain entre vous pour prier dans ce domaine. OK? Et que vous vous retrouvez à la même heure. Je n'ai pas besoin d'être là et vous priez pour le shalom dans vos maisons. Vous l'imposez encore dans vos familles et dans vos maisons. D'accord? Et j'interviendrai à nouveau mercredi. D'accord? Amen. Vous bénisse et que Dieu vous garde. N'oubliez pas, je vous aime, mais Dieu vous aime plus que moi. Le meilleur est à venir. Shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom.